Yo les petits luxiers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous passez même un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi est-ce que vos locks restent en l'air et pourquoi est-ce qu'elles ne tombent pas. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, pourquoi est-ce que vos locks restent en l'air ? Il y a plusieurs causes possibles. Vous allez avoir par exemple le cas où ça va dépendre en fait de la longueur de vos locks et de leur épaisseur. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pour moi par exemple, lorsque j'ai commencé mes locks, elles étaient tellement petites, courtes en soi, elles étaient fines également et elles avaient tendance en fait à aller vers le haut. Elles ne tenaient pas comme elles tiennent aujourd'hui et avec le temps, ça a pris de la longueur et mes locks ont pris de l'épaisseur également. Au bout de la première année, voire 1 an et demi, vous allez voir que l'épaisseur des locks que vous avez aujourd'hui n'est pas nécessairement l'épaisseur que vous allez avoir dans 1 an ou 1 an et demi. Moi, j'ai pris quasiment le double niveau épaisseur de mes locks et comme vous pouvez le voir, lorsque je les mets vers le haut, elles retombent. Mes baby locks, c'est exactement pareil. Au début, elles tenaient pas du tout allongées. J'étais obligée de faire des stratagèmes pas possibles pour que ça tienne allongée, alors qu'aujourd'hui, regardez, elle tombe toute seule. Donc le poids de la locks, mais aussi du coup sa longueur va jouer sur la direction sur laquelle elle va aller naturellement. Ensuite, vous allez avoir le cas où vous venez de faire votre départ de locks et vous avez pas mal de repousses. Généralement, c'est pour les personnes qui vont faire un départ à l'éponge, au torchon, bref, un petit truc freestyle, quoi. Pas un truc vraiment, comment dire, élaboré, genre par exemple le départ au twist au peigne, où là vraiment on emmène les cheveux vers le bas. Après, de toute façon, même quand vous faites un départ au twist, donc au peigne, vos cheveux peuvent quand même aller vers le haut. Donc là, ici, la solution, ce sera en fait de mettre un durag ou alors de dormir avec un bonnet, quelque chose en fait qui va venir aplatir vos cheveux, surtout lorsque vous allez aller dormir, et puis même dans la journée, hein, si vous n'avez pas prévu de sortir ou quoi, vous mettez du coup le durag ou le bonnet et ça va permettre en fait d'aplatir vos cheveux et vous pourrez donc leur donner la direction que vous souhaitez. Après, ça va être également le cas des personnes qui vont faire un départ au crochet. Le départ au crochet, c'est une technique qui est donc un peu spécifique. Lorsque vous faites votre départ au crochet, vous allez la majorité des cas, 90% des cas, avoir justement vos locks qui vont vers le haut, qui vont en l'air. Donc là, la principale chose à faire, ce sera du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre soit un durag, un bandana même, ça fait l'affaire, un foulard si vous voulez, un bonnet, pour donner du coup la direction que vous souhaitez à vos locks. Dans le cas où vous avez les cheveux, où vous trouvez en fait que vos cheveux sont plutôt raides, qui sont plutôt secs, je vous conseille également de faire le nécessaire en ce qui concerne donc leur hydratation et également les nourrir avec des huiles, parce que ça aussi, ça va vous permettre de les assouplir et ils pourront tomber beaucoup plus facilement. Enfin, tomber. Ils pourront du coup avoir la direction que vous souhaitez beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si je suis claire. De toute façon, si je ne suis pas assez claire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Revenons au sujet des repousses. Lorsque vous avez des repousses, la solution que vous pouvez ici apporter à vos cheveux pour pouvoir jouer justement sur la direction que vous souhaitez donner à vos locks, vous pouvez le faire avec le retwist. Lorsque vous allez faire le retwist ou alors l'interlocking, donc là en fait c'est vraiment la phase de la reprise en fait, vraiment la reprise. Moi ce que je vous déconseille de faire, c'est de mouiller vos cheveux tous les jours, parce que des fois j'ai déjà eu cette question où on me demandait si pour faire en sorte que les locks puissent tomber, est-ce qu'il était préconisé de les mouiller tous les jours ? Franchement, dites-vous que l'eau, c'est votre pire ennemi. Donc ça veut dire que vous n'allez pas aller prendre votre douche en vous lavant les cheveux tous les jours. Gardez quand même le même rythme. Enfin, oui, le même rythme pour laver vos cheveux. Moi, personnellement, je lave mes cheveux à peu près toutes les 2 à 3 semaines. Donc ça suffit. Après, si vous souhaitez quand même hydrater vos cheveux régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser donc un vaporisateur où vous allez mettre donc de l'eau dedans et vous allez le mélanger avec des huiles, par exemple de l'huile de ricin ou de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile de chanvre, etc. Si je fais un petit résumé,
si vous avez donc les cheveux qui vont en l'air et qui ne tombent pas. Alors, déjà, du coup, comme je vous l'ai dit, mettez un durag ou un bonnet, un foulard, un bandana, ce que vous souhaitez, mais mettez quelque chose sur votre tête. Ensuite, hydratez vos cheveux, nourrissez-les. Hydratez-les avec de l'eau, nourrissez-les avec des huiles, idéalement dans un vaporisateur. N'hésitez pas à faire une reprise si c'est nécessaire. Et puis, bien évidemment, je vous conseille également d'être patient. Parfois, il faut juste attendre que vos cheveux prennent de la longueur ou alors de l'épaisseur. Donc voilà mes petits loxy, j'ai fait le tour du sujet. Si jamais, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez des questions, si jamais j'ai pas été assez clair sur certaines choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou alors à venir me parler directement sur Instagram. J'hésiterai pas à vous répondre. Et puis voilà, donc on se revoit de toute façon pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que ça va vous aider surtout. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et en attendant, je vous dis peace la famille et on se revoit pour la prochaine. Ciao!